Nous sommes dans l'éditeur HTML Blue Griffon. On va commencer par créer un nouveau document. Donc, on a ici la page de travail et ici les différents menus qui vont permettre de créer interactivement et de construire une page HTML. Alors, l'éditeur Blue Griffon permet de voir une page HTML de deux façons. Directement telle que la page va être interprétée par le navigateur web ou sous la forme du code source équivalent. Et là, on peut déjà constater que même une page qui apparaît vide dans un éditeur contient déjà tout un ensemble de codes HTML qui définissent tout simplement un certain nombre d'éléments du document. On retrouve des informations qui indiquent le type du codage, une partie qui définit l'entête du document, délimitée par la balise head, et la partie utile du contenu, le corps du document défini par la balise body, avec déjà à l'intérieur un paragraphe vide défini par la balise P pour paragraphe. On peut donc directement construire la page web au travers de l'interface de Blue Griffon qui va nous permettre dans un premier temps de structurer le document. Ici, on a les différents types de style, de structuration, corps de texte, paragraphe, titre de niveau 1, titre de niveau 2. Et on voit qu'à chaque fois, un style est associé au style que l'on attribue au texte. Si on bascule en mode code source, on voit qu'ici, le texte est entouré par la balise de début et la balise de fin H1 qui définissent effectivement que le texte est de type heading 1. On va pouvoir appliquer un certain nombre de styles. Mise en gras, en italique, en souligné, et bien sûr avec la possibilité de combiner ces différents styles. On peut aussi attribuer une fonte au texte. On va pouvoir travailler sur l'alignement du texte par rapport à la page, alignement à gauche, texte centré, texte aligné sur la droite et texte justifié. On va pouvoir aussi indenter le texte ou le désindenter. On a encore la possibilité
de définir des listes, soit des listes à puces, soit des listes numérotées. Un élément particulièrement important des documents HTML, c'est qu'ils sont hypertextes, c'est-à-dire qu'on peut y insérer des liens qui vont renvoyer vers un autre document HTML ou vers une partie d'un autre document HTML. On va faire un essai ici, en allant récupérer dans Wikipédia la définition du terme WYSIWYG. Je copie le lien de la page, je sélectionne le texte sur lequel je veux appliquer le lien, je sélectionne l'outil de création du lien, je colle ici l'adresse de la page sur laquelle je veux faire le renvoi, je valide et ma page se retrouve avec ici une indication précisant que le terme WYSIWYG va renvoyer sur le lien qui est indiqué ici. Je peux enregistrer mon document. Pour ensuite le prévisualiser dans un navigateur, on voit bien ici que si je clique sur le lien, je me retrouve sur la page qui est effectivement liée au terme WYSIWYG sur ma page web. Au-delà du contenu textuel, on peut aussi ajouter un certain nombre de composants plus graphiques, plus multimédia, en particulier les images. Je reviens dans ma page web ici, qui contient une image, qui est donc déjà en ligne et accessible sur le serveur de Wikipédia. Je vais copier l'adresse web de cette image, qui effectivement me renvoie à l'image elle-même. Et je vais avec l'outil d'insertion d'une image coller cette adresse, lui donner éventuellement un titre, et lui attribuer un texte alternatif. Je valide, et ensuite l'image est directement intégrée. Si on regarde le code source, on constate que ce n'est pas l'image qui est enregistrée, bien sûr, mais uniquement le lien sur l'image. Le navigateur web qui lira cette page ira donc chercher le fichier image à cette adresse et l'insérera dans mon document à cet endroit.
Il est aussi possible d'insérer une image qui n'est pas en ligne, mais qu'on veut mettre en ligne. Donc ici, je vais aller sélectionner une image qui est sur mon disque dur. Je lui donne un titre, un texte alternatif. Donc ici, on voit que l'information qui va être enregistrée, c'est le lien relatif d'accès au fichier image sur mon disque dur. Et donc là, l'image est insérée. On voit qu'effectivement, ce qui est indiqué comme source, c'est le chemin d'accès sur mon disque dur. Si on souhaite mettre cette page en ligne avec cette image, il faudra en fait mettre sur le serveur web à la fois la page HTML et l'image elle aussi pour qu'elle puisse être accessible et que le navigateur puisse la trouver en respectant bien entendu le chemin d'accès. Dernier type d'élément qu'il est possible de créer dans une page HTML, ce sont des tables. À partir de l'outil de création de table, on définit interactivement le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et on peut ensuite insérer du texte ou des éléments dans chacune des cases de la table. On peut aussi contrôler interactivement la dimension et définir un certain nombre de propriétés de présentation du tableau. Il existe de nombreux sites de partage de contenu multimédia sur le web. Contenu vidéo, contenu sonore, contenu d'image, contenu graphique. La plupart de ces plateformes fournissent un certain nombre d'éléments qui permettent d'intégrer et de partager très facilement ces différents contenus. Je prends ici l'exemple d'une vidéo YouTube qui met à disposition la possibilité d'intégrer un code HTML qu'il suffit de copier puis de coller mais sous forme de code HTML qui va ensuite tout simplement permettre, si on enregistre le document et si on le visualise, d'intégrer à l'intérieur de notre document, ici, la vidéo en question. Il est possible d'intégrer d'autres types de contenus. On prend ici l'exemple du service SoundCloud qui distribue des fichiers sonores et qui met aussi à disposition des éléments HTML que l'on peut copier
puis inséré sous forme de code HTML. Et si j'ouvre ma page dans mon éditeur, je retrouve mon composant. Donc la plupart des sites de partage permettent de partager les contenus et donc de les intégrer au travers d'un fragment de code HTML qu'il est possible de copier en tant que code HTML à l'intérieur du document. Un mode d'affichage qui peut être intéressant avec l'affichage des balises qui permet de superposer les indications des balises HTML à l'intérieur du document. On voit aussi que dans la barre du bas ici, en fonction de l'endroit où on se trouve, on a une indication de la structure du document. On a bien sûr tout un ensemble d'outils qui sont accessibles. Un élément qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle les propriétés du document, qui vont fournir un ensemble de métadonnées qui décrivent le document dans son ensemble, tels que le titre, l'auteur, une description, des mots-clés, ainsi que la langue. Ces informations vont se retrouver insérées dans la partie en tête head du document et elles peuvent ensuite être utilisées par les moteurs de recherche pour référencer le contenu et le document lui-même.